Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial bourse. J'ai titré Retour aux sources. Le CAC 40 est en train de défoncer son précédent plus haut historique ATH sur le CAC 40 à 8400 points. Je pense que c'est une véritable lame de fond. Ces 10-20 dernières années, qu'est-ce qui a explosé? Qu'est-ce qui a fait des fortunes? Il faut être honnête, c'est le cloud et plus récemment, on en entend beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Donc c'est beaucoup des nouveaux secteurs, ce sont des secteurs assez récent et surtout, on est vraiment dans la tech. Pendant des décennies, ce qui a fait les fortunes des boursiers, par contre, ça a toujours été les bonnes vieilles valeurs traditionnelles, la banque, l'assurance, l'énergie, les matières premières. Et je pense qu'on est en train de basculer. Vous allez voir, je vous ai préparé un petit dossier pour vous montrer pourquoi je pense. Et donc, peut-être les gens qui ont de la conviction, qui ont tenu leur position, c'est mon cas. Ça fait 20 ans, j'investis vraiment que dans des secteurs traditionnels. Ça ne fait pas des performances de fou, mais ça génère quand même des très très belles dividendes. Et je pense que c'est le retour en grâce, parce que le CAC 40, faut pas l'oublier, il n'y a pas de tech dans le CAC 40. C'est vraiment que des valeurs, on va dire, traditionnelles, même s'il y a du luxe beaucoup, mais on a beaucoup de valeurs traditionnelles dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie et dans les matières premières. C'est ce qu'on va aller voir. Je pense que tout est en train de basculer. Préparez-vous. Et là, ce qui va être intéressant, c'est les gens qui ont des convictions. C'est mon cas. Moi, j'ai pas du tout suivi les modes de la tech. Je pense que j'ai perdu un certain niveau de performance. Par contre, en attendant, comme on dit, les dividendes ont permis de patienter et je pense que là, ça va faire effet boule de neige. Ça veut dire des entreprises qui traditionnellement donnaient des très, très beaux dividendes. Bah, je pense qu'il va y avoir une ruée, un véritable retour aux sources. C'est ce qu'on va aller voir. Donc tout de suite, le CAC 40 est en train de nous faire une merveille, hein, on peut le dire. Plus 1,28, plus haut historique en direct live from Paname. On a le luxe qui revient pas mal, hein. On a Hermès qui a annoncé quand même des beaux résultats, mine de rien. Les ventes progressent. Et on a Essilor Luxottica qui vient d'annoncer hier soir des très très beaux résultats. Ils ont fait le meilleur trimestre. Et c'est intéressant parce que Essilor, quand même, c'est aussi de l'industrie classique, hein. On est dans les verres pour les lunettes. Et on est sur un titre qui s'était fait d'ailleurs massacrer, qui avait perdu quasiment 50%, il me semble. Ma communauté le sait, j'étais en train de m'y intéresser récemment. Et bah, peut-être qu'il est en train de décoller, mais en tous les cas, ça avait énormément perdu, regardez. En tous les cas, très très beau comeback. Qu'est-ce qu'on peut dire sur on va prendre, allez, les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, et on fera le bilan dans 10 ans, vous verrez que tout aura changé, ou même à la fin de l'année, déjà, les choses auront changé. Clairement, l'indice qui a rapporté le plus, faut être honnête, c'est le Nasdaq. Il fallait investir dans la tech, finalement, sur les 10 dernières années. Plus 400%. Concrètement, vous avez mis 100 000 euros sur le Nasdaq il y a 10 ans. Bah, aujourd'hui, ça vaut plus de 500 000. Donc, bravo à ceux qui ont investi. Mais vous allez voir que les gens, en ce moment, surtout avec les doutes sur la rentabilité de l'AI, sur l'enflammade, on peut dire, hein, si vous prenez juste les plus gros acteurs, Meta et autres, ils viennent encore d'investir 700 000 euros. 700 000 euros. 700 milliards dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Juste derrière, vous avez le S&P 500 qui a fait plus 272 et le Dow Jones, un peu comme le CAC 40, qui a sous-performé clairement. On est sur plus de 100%, vous en conviendrez, c'est pas mal. Mais regardez ce qui se passe depuis le 1er janvier. On fait plus haut sur le Dow Jones. Et je vais vous montrer pourquoi ce mouvement est en train de vraiment basculer. Déjà, il y a des choses qui sont intéressantes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Warren Buffett parler d'intelligence artificielle? Il n'a pas suivi, il n'a pas couru après l'intelligence artificielle. On parle du meilleur investisseur de tous les temps et il ne sera jamais égalé, hein. Il n'a pas suivi, il a d'ailleurs très peu suivi le cloud. Il est que sur des choses traditionnelles. Donc sur du très long terme, c'est pour ça qu'à titre personnel, moi pareil, alors je copie pas Warren Buffett, c'est juste que j'ai mes petites valeurs et j'investis beaucoup à la Bourse de Paris, vous le savez, et on va aller voir justement les titres qui sont en train de reprendre le lead et qui vont se repositionner comme les poids lourds du CAC 40 et qui vont permettre à notre cher indice de faire de la perf. Donc pour comprendre le Dow Jones, hop, pour comprendre le Dow Jones, il faut regarder sa composition. Donc il est en train d'exploser et là on est dans la tradition, on est dans les secteurs feutrés. Quasiment 10% du Dow Jones, c'est Goldman Sachs. Il y a Microsoft, mais Microsoft c'est de la tech, mais c'est tellement gros que c'est un peu voilà, ultra diversifié et autres, c'est 7%. Vous voyez bien qu'ensuite vous avez Caterpillar,
donc on est dans les machines de chantier. Home Depot, distribution spécialisée. Sherwin-Williams, je sais même pas ce que c'est. Services financiers, services financiers. On est dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est des matériaux, justement. Donc vous voyez, que des secteurs très traditionnels. McDonald's, on a JP Morgan's et on a un peu de santé, de l'assurance, un peu de technologie. Mine de rien, ils arrivent à venir, mais ce sont des petits pois, vous le voyez bien, pas le légume, hein. Et donc là, ensuite, vous avez Boeing dans l'industrie et tout ça. Donc vous voyez bien que le Dow Jones, qui est en train de revenir au devant de l'affiche, et je pense que ce n'est que le début. On fera les comptes en fin d'année sur un an, combien ça fera, mais pour l'instant, on est sur plus 12 et quelques. Sur plus 12 exactement. Hop, attendez, j'ai fait deux fois le Dow Jones ou quoi? Oui, forcément, c'est la même performance. Donc le S&P 500 sur un an, bah, il surperforme légèrement. Et le Nasdaq sur un an, il surperforme. Mais regardez, c'est en train éventuellement de tourner. Donc ça, c'est un mouvement majeur. Et surtout, ce qui est très très marquant aussi, je parlais de Warren Buffett. Warren Buffett, sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'il a fait essentiellement? Il a allégé, bon, il avait une énorme position, je crois que 25% d'Apple, mais il a pas mal allégé ces 2 dernières années Apple. Qu'est-ce qu'il a fait aussi en parallèle? Il s'est remis à investir justement dans Chevron, dans le pétrole récemment. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand vous regardez plus proche de nous maintenant, la Bourse de Paris, quelles sont les actions qui ont performé? Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout, on est vraiment dans la tradition. Société Générale, NJ, 68%, ça a doublé, Société Générale. Il y a très peu de valeurs, hein. Il n'y a même pas une seule valeur dans la tech US qui a fait 100% là sur les 12 derniers mois. Donc vous avez Bouygues, construction, Orange Télécom, Thales. Donc là, on est bien sûr dans le contexte géopolitique foireux de ces dernières années. Bah, tout ce qui est vendeur d'armes et tout ça, ça marche bien. Eiffage, BNP, voilà, on est vraiment dans la tradition, Vinci. Et surtout, quand vous regardez ceux qui sous-performent, bah, le luxe qui avait cartonné pendant 20 ans en France, bah, il commence légèrement à se replier. Donc Société Générale, c'est une valeur qui performe super bien. À titre personnel, je n'investis pas dans le secteur bancaire. Pourquoi? C'est un secteur qui cartonne ces dernières années, mais ultra cyclique. Et à la différence des valeurs sur lesquelles j'investis, c'est ultra cyclique. Et il y a 20 ans, justement, j'étais sur cette action. Vous pouvez perdre énormément d'argent. Regardez, si vous aviez investi en 2007, vous achetez 120, il fallait attendre presque 20 ans pour être encore à moins 40%. Mais vous voyez bien que ça peut être un énorme bourbier. Les valeurs sur lesquelles j'investis ne font jamais ce genre de choses. Oui, elles vont pas faire des 100% en un an, quoique, mais au moins, elles vont pas perdre 80% et végéter pendant 20 ans. Donc ça a été ultra laborieux, ultra long, mais on a un comeback clair et net. Si vous regardez AXA aussi, c'est en train de très très bien marcher. Très très belle performance aussi. Je pense que ça fait partie des meilleures performances aussi sur les 2, 3 dernières années. Ensuite, qu'est-ce qui marche bien? Alors, LVMH, c'est intéressant de le voir, c'est que LVMH, à un moment donné, c'était la plus forte capitalisation boursière de France, mais d'Europe même. Donc imaginez, ça vaut encore 265 milliards, c'est important d'avoir quelques chiffres, mais ça a perdu 50%. C'est au plus bas de 5 ans, et surtout, ça valait le double. Imaginez, ça valait quasiment 400, 500 milliards. Donc c'était un peu du grand n'importe quoi. Et c'est en train de redescendre sur Terre, et on va dire que sur un an, bah, c'est en train de se calmer. Qu'est-ce qui marche super bien en ce début d'année? J'en ai énormément parlé l'année dernière, personne n'en parlait, hein, parce que vous regardez la majorité des youtubeurs, ils sont tous là à vous parler de Microsoft, de vous parler d'Apple et tout ça. Je pense que la roue est en train de tourner, et nous, sur cette chaîne, on a de la conviction, pourtant ça a été laborieux. Beaucoup parlé de Total toute l'année dernière, et là, je vais beaucoup moins en parler, à part avec ma communauté pour prendre des bénéfices à un moment donné. C'est en train de prendre, c'est simple, quasiment plus que 30%. Voilà. Là, on voit plus 22, mais comme ça valait, allez, ça s'achetait facilement sous les 50 €, 65, bah, c'est vite vu, hein, c'est plus 30%. Voilà, plus 30%. Par contre, attention aussi sur Total, on arrive dans les plus hauts historiques. Donc moi, je l'ai toujours dit, et d'ailleurs, on m'a charrié un peu. Je vous ai dit, pour moi, j'ai fait un dossier sur cette chaîne il y a à peine quelques semaines. Je pense qu'il y a moins de 2 semaines à aller voir. Je vous ai dit quoi sur Total? Pour moi, Total va aller à 100 €. Ils ont annoncé des résultats exceptionnels. Il faut faire attention à ce que vous voyez dans les articles. Résultats en repli, rachat d'actions limitées. Le bénéfice a fait moins 17%. Ça a été une calamité au niveau du pétrole. Le pétrole a perdu entre 20 et 25%. Le pétrole, pour rappel, est au plus bas de 5 ans.
Il n'y a pas besoin d'être devin, il n'y a pas besoin de bosser chez Goldman Sachs ou Lehman Brothers pour se rendre compte qu'on est au plus bas de 5 ans et que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et encore hier soir, hein, les bateaux qui arrivent pas loin des côtes de l'Iran, le pétrole, après avoir touché, voilà, et j'ai fait plein d'analyses sur le pétrole, on est sur des plus bas et pour moi, la seule issue, c'est une hausse et je pense qu'on peut se retrouver à des hausses. Peut-être que les gens ne sont pas prêts, mais on peut se retrouver à un baril cette année ou l'année prochaine à plus de 100 $. Beaucoup disent, il se passe quoi que ce soit sur le détroit d'Ormuz avec l'Iran, le pétrole va faire peut-être x2. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Le pétrole était au plus bas, Total a fait une année exceptionnelle. Faut vraiment en avoir conscience, Total a fait une année exceptionnelle avec un pétrole qui a fait moins 25%. C'est sa bonne gestion, c'est sa diversification. Et là, par contre, ça devient hallucinant, ça commence à skyrocker. On commence à être sur des zones de surachat. Et donc, à chacun, surtout en fonction de comment vous avez investi, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai investi dans Total. Et donc, sur ces niveaux-là, je pense qu'il est sain de se rémunérer un petit peu, d'alléger ses positions. En tous les cas, c'est ce que je fais. J'ai des conseils à donner à personne. Et ce que je fais dans le détail, comme je le dis, je le partage aux membres de cette chaîne. Et si vous voulez avoir tous les détails aussi, je partage tout sur Patreon. Vous avez les liens en commentaire. Donc Total, c'est une merveille et vous allez voir que beaucoup de gens maintenant vont en parler. Mais c'est toujours un peu tard. C'est comme les gens qui parlent d'or en ce moment. Si vous êtes un mouton, vous suivez les mouvements de foule, bah, les gens qui ont acheté de l'or à 5005, les gens qui ont acheté du Nvidia au plus haut, malheureusement, quand on fait que du moutonnage en termes d'investissement, on gagne très très peu. Quand on va sur des évidences, on ne gagne pas sa vie. Ce qui fait gagner sa vie, c'est d'avoir des convictions fortes, quel que soit ce qui se passe sur les marchés. Total, c'est l'exemple typique. C'est une valeur qui donne un dividende exceptionnel depuis toujours, qui ne fait que croître et qui ne fera que croître. Et j'ai bien expliqué pendant des mois et des mois à ma communauté qu'acheter du Total à 50, pour moi, c'est un actif qui va vous donner 10% de dividendes dans les prochaines années. Voilà. À 50 euros, on est à 3,26. On n'a pas eu encore les chiffres définitifs, mais on aura un dividende peut-être à 3,26, 3,49, 3,65. À horizon, allez, 2035, pour moi, c'est une valeur qui donnera ces 5 euros de dividende. Je connais très très bien le titre, je connais très très bien l'évolution du dividende. Quand j'ai commencé à investir, ça donnait à peu près 1 euro et quelques de dividendes. Et en plus, voilà. Donc retour aux sources, 143 milliards. Donc ça commence à revenir à des poids intéressants. Ça vient pas encore se fighter avec LVMH, mais il suffit que ça se passe moyennement bien pour LVMH. LVMH a perdu 50%, LVMH peut encore s'effondrer. Si le contexte géopolitique global dans le monde entier reste encore sombre pendant les prochaines années, je peux vous garantir qu'à un moment donné, les gens dans le monde entier auront autre chose à faire que d'acheter des carrés Hermès et d'acheter des sacs Louis Vuitton. Ensuite, les valeurs qui marchent toujours très très bien, même si depuis un an, bah, on est sur une petite baisse, c'est, par contre, ça marche toujours. Voilà, voilà, sur 20 ans. Même les GAFAM, voilà, ça fait vraiment une performance magnifique. Et surtout, surtout, ce genre de titre qui fait ce genre de perf de dingue, si le marché devient très compliqué, vous le savez ou pas, mais c'est l'une des valeurs qui résiste le mieux. D'ailleurs, à tous les gros marchés baissiers, même le crash Covid, ça avait très très bien résisté, ceux qui étaient là. Voilà. Au niveau du crash Covid, on avait fait ça, mais il y a des valeurs qui ont perdu 70%. Et c'est tout de suite reparti assez rapidement. Ensuite, ce qui est bien, c'est les titres aussi très classiques, où on est dans l'industrie classique, c'est Vinci. Voilà. Vinci qui est en train de faire, vous savez, pour moi, c'est le troisième larron, mon troisième mousquetaire, fait des plus hauts sur plus hauts. Et c'est des plus hauts sur plus hauts depuis des années. Depuis des années, ça continue. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'ils ont un positionnement exceptionnel, très très bien équilibré, avec du rendement, avec tout ce qu'ils appellent concession, aéroport, autoroute. Mais tout ce qui est service à l'énergie, c'est exponentiel. Ils sont en train de signer contrat sur contrat. Quasiment tous les jours, ils signent des contrats et surtout dans le monde entier. Donc c'est une valeur quand même qui est très liée à la France, hein. Bah, les autoroutes et tout ça, bah, c'est pour ça qu'avec les surtaxes là, sur les bénéfices français, bah, ils ont pris très cher, ils ont donné 400 millions de dollars. Donc en plus, ça aide à faire baisser le déficit en France. Donc des très très belles valeurs de ce type qui continuent à performer. Et vous le voyez, voilà, petit à petit, c'est en train de revenir. On a vraiment ces très très belles valeurs. Et pour finir, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est en train de vraiment basculer. Après, est-ce que c'est le moment d'aller sur des valeurs comme Total Energy, qui est quasiment sur ses plus hauts historiques? Je ne crois pas. J'ai de conseils à donner à personne.
Est-ce que c'est le moment d'aller sur des Vinci? Non, peut-être attendre des replis. Mais en tous les cas, vous voyez bien que ce sont les valeurs qui sont en train de vraiment nous faire de la très très belle performance. Et on va finir sur le Quakers, notre petit CAC 40, voilà, qui est complètement en train de revenir. J'espère que ce petit dossier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça m'aide énormément. Bonne journée. Ciao tout.